Aimables téléspectateurs, enfants des dieux de partout dans le monde, shalom. Nous vous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, c'est Recevez la vie, un ministère d'appui aux églises. Nous sommes là pour vous édifier, vous fortifier, vous faire voir que Jésus-Christ est notre source, est notre puissance, est notre victoire. Avec le couple évêque Israël Monga, l'homme qui n'aime jamais l'iniquité. Fada. Oui, Maman Si. Bonsoir. Bonsoir, Maman Si. Comment vous allez? Non, nous allons à merveille. Makambo iniquité ça somme. Amen. Wow, Amen, une amen. salutation. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Hey, my God. Que le Seigneur vous restaure. Wow. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et surtout qu'il vous épargne de l'iniquité. Alléluia. Aimables téléspectateurs, est-ce que vous avez votre Bible? Vous avez votre Bible? Vous avez votre stylo? Parce que bientôt là, on va manger la parole de Dieu. La parole de Dieu, oui. Qui est la bonne nourriture. Amen. Homme de Dieu. Oui, Maman Si. Omoni makambo ya iniquité, papa. Oui. Ça bouleversait le monde. C'est vrai, c'est vrai. Ça dépassait les gens. Oui. Et oui. je crois que c'est le temps où le Seigneur a permis que Oui. vous puissiez enseigner Enseignez, Maman à son Si. peuple, relever les défis que le diable nous a imposés. Alléluia. Alors, Alléluia. un petit rappel. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Je vais parler comme disent Maman Si. Prenez Oui. votre cahier, Votre Bible. prenez votre Bible, parce que nous voulons étudier La parole de Dieu. Nous Ouais. allons rapidement prendre nos Bibles dans les livres de 2 Thessaloniciens. Oui. 2 Thessaloniciens, à partir du premier verset. Ouais. La Bible dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Très bien. De ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Oui. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie Apostasie soit soit arrivée arrivée. auparavant Yeah. et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché et le fils de la perdition. perdition. Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? Je Amen. prends le verset 4. 4, ouais. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. 1, 2, de tout ce qu'on adore. 3, jusqu'à s'asseoir dans le temple des dieux. C'est proclamer lui-même Dieu. Ça, c'est encore fort. Maman, si le verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, alors j'étais encore chez vous. Très bien. Maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. En son temps. Vous savez ce qui les retient. Le retient. Il y a quelqu'un qui les retient, Maman. Wow. J'aime le verset 7. C'est là qu'il y a le fondement de notre prédication, Maman. C'est là qu'il y a la force de la compréhension des vérités présentes. Alléluia. Qu'est-ce que c'est une vérité présente? C'est une dimension de la parole de Dieu d'actualité. Comment ça? Ça signifie que la Bible dit, dans le verset qui suit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Pourquoi c'est une vérité présente? Parce que le diable va s'élever sur tout ce qui s'appelle Dieu. Ça signifie les églises, les pasteurs, les mamans pasteurs, les choristes, les servants, les intercesseurs, tout ce que vous connaissez comme ministère apostolique, prophétique, évangélique, de docteurs, des pasteurs. L'ennemi va s'élever sur tout ce qu'on appelle Dieu. 2, l'ennemi s'élèvera pour tout ce qu'on adore. Ça signifie l'adoration ne sera plus comme l'adoration que vous voyez. Ça signifie que le diable va chercher qu'on amène toute l'adoration vers la créature, vers la création que vers les créateurs. Imaginez-vous, on détourne l'adoration du créateur pour donner cela à la créature. C'est compliqué. Très compliqué. Et cela ne va pas s'arrêter au niveau de l'adoration. Cela va aller au niveau où l'ennemi va s'introduire dans l'église et non seulement être comme une brebis, être comme un ancien,
être comme un pasteur, mais il va se dire, moi je suis maintenant Dieu. Pas dans le monde, pas dans la famille, à l'intérieur de l'église. Wow. Et c'est ce qu'on appelle ces mystères-là. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Oui. Donc dans le mystère de l'iniquité, l'ennemi va s'élever, l'ennemi va détourner l'adoration, l'ennemi va entrer dans l'église et il prendra la place de Dieu. Et on dit que ces mystères-là agissent déjà. Donc c'est-à-dire que ça existe déjà. Depuis le temps de Paul, l'ennemi travaillait de manière à s'élever contre l'œuvre de Dieu. Et actuellement, vous allez voir que la haine contre les pasteurs, la haine dans les réseaux sociaux, la haine contre les églises. Quelqu'un peut faire tout ce qu'il peut faire. Le monde ne parlera pas. Mais si c'est un homme de Dieu qui le fait, ça sera partout. Les insultes, les mépris. Pourquoi? Parce que ce mystère a commencé à agir depuis longtemps. Wow. Parce que vous avez parlé aussi de l'apostasie. Oui. C'est-à-dire, dans le petit rappel. L'apostasie, maman Assis, c'est un temps où le Seigneur va permettre à l'ennemi d'éprouver ce que nous sommes en train de faire. Éprouver la vie des chrétiens, éprouver tout ce que Jésus a fait. Ça signifie que toute œuvre doit passer par le feu. Et c'est le feu qui va déterminer la durabilité de toute œuvre. Très bien. Et c'est là que j'ai insisté, par exemple, vous pouvez être une femme qui est mariée, mais à ce moment, son mari ne change pas, son mari va ailleurs, son mari fait des bêtises. Finalement, il a prié, il a prié, il a prié, il n'y a pas de changement. Et puis elle dit aussi, moi aussi je vais aller dehors, je vais tromper mon mari, comme ça, comme il m'a fait du mal, je vais aussi le faire. Et le jour où elle le fait, malheureusement, elle, en commettant ces péchés-là, ça amène à avoir le sida, et le sida la tue. Et c'est ça pratiquement le mystère de l'iniquité, c'est l'apostasie. C'est la période où Dieu va permettre que nous soyons éprouvés dans notre vie chrétienne, dans ce que nous faisons, et qu'il va voir maintenant dans ces contextes-là si notre foi peut demeurer. Aimables téléspectateurs, les sous-thèmes, nous gardons toujours ces grands thèmes, les mystères de l'iniquité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur vous a mis à cœur? Aujourd'hui, maman, si le Seigneur m'a mis à cœur de parler la relation qu'il y a entre l'iniquité et la charité. Ou encore l'iniquité et l'amour. Ok, donc on peut dire, aujourd'hui le Seigneur va nous parler à travers vous sur l'iniquité et la charité, entre parenthèses, l'amour. L'amour. Merci. Alors, pourquoi d'abord vous voulez parler de la charité? Maman, si j'aimerais laisser les textes parler, très bien. Et puis je vais donner le commentaire. Comme c'est notre deuxième texte de base dans le livre de Matthieu, ceux-là qui me suivent, soyez bénis. Suivez-moi attentivement parce que c'est extrêmement important de comprendre ces mystères-là. Nous allons prendre Matthieu 24. Matthieu 24, c'est là qui me suivent. La Bible dit ceci à partir du premier verset. Maman, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il n'en restera pas d'ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça signifie en d'autres termes, il voulait dire à Dieu, contemple la beauté de ces temples, contemple l'architecture de ces temples. Mais Jésus répond, de cette beauté que vous voyez, dans le jour qui vient, ça disparaîtra. Donc il y avait quelque chose qui s'est passé à cette époque. C'est déjà là que le Seigneur voulait dire, ce qui semble briller aujourd'hui, nous pouvons dire que ça continuera à briller que lorsque ça résiste à une période qui est l'apostasie. Tu peux voir quelqu'un à l'église prêcher, danser, crier, être serviable. Le problème avec Dieu, ce n'est pas le présent. Est-ce que ce qu'il est en train de faire, il saura le faire jusqu'à la fin? Si on l'insulte, si on le combat, si on est ingrat, est-ce qu'il continuera à le faire? C'est ce que vous dites, que le temple que
Vous voyez, vous contemplez la beauté, mais moi je regarde cette beauté-là dans le temps. C'est là que Jésus a introduit maintenant en disant, ce que vous voyez, cela sera détruite, cela sera renversé, mais pendant cette période-là, il commençait maintenant à parler de l'apostasie. Et ce qui fait que nous allons découvrir ce qui se passe pendant le temps de l'apostasie par rapport à l'iniquité. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit maintenant au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand cela arriverait-il? Quels seront les signes de ton avènement et la fin du monde? C'était des questions. Oui, alors que de l'autre côté, dans Thessaloniciens, Paul dit, la fin du monde ne viendra pas. Il faut d'abord qu'il y ait l'apostasie. Et j'insiste à ce niveau-là. Les coronas, les guerres, les haines, la compétition nucléaire, la surpopulation, rien n'arrêtera le monde. Pour que le monde s'arrête, il y a des étapes. Et l'étape la plus grande que je suis venu expliquer aux gens, c'est la période de l'apostasie. De l'autre côté, Paul l'a expliqué, mais de l'autre côté aussi, ici, Matthieu est en train d'expliquer. Et ici, vous allez voir, il dit ceci, Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous avons parlé de l'apostasie comme une période de la séduction. Nous avons symbolisé l'iniquité par une femme qui était assise sur une bête. Si tu vois cette femme-là, elle est comme Dalila qui a tenté Samson. Mais lorsque Samson est allé vers Dalila, la bête qui était derrière Dalila a détruit le ministère de Samson et la destinée de Samson. Ici, vous voyez, Jésus commence par la séduction. Dalila, c'est la séduction. C'est Jézabel. Ce qui fait que déjà, pendant la période de l'apostasie, l'iniquité prend la forme d'une séduction. 2. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. Ici, la séduction n'est pas dans le sens d'une femme qui séduit un homme comme Samson pour détruire son ministère. Là, c'est dans le verset 5. Verset 5. Ici, dans le verset 5, ici, la séduction, c'est vous adorez quelque chose dont vous ne savez pas qu'est-ce qui est derrière. Je donne l'exemple de ce pasteur-là qui prêchait à la chair, qui prêchait, parlez qu'on a oublié, l'air azoteya, nyokabandi ou mena munoko, église ekimi. Dans un autre terme, c'était un homme qu'on respectait, c'était un homme à qui on pouvait confier ses secrets, c'était un homme à qui on pouvait faire la cure d'âme, mais on ne savait pas que derrière la personne, il y a un serpent. Donc ici, la séduction n'est pas liée à une femme qui te séduit. Ici, tu mets la confiance à quelqu'un que tu crois être tel, mais qui n'est pas absolument tel. Très bien, bien parlé. Ça signifie que ça sera une période où les gens, ce ne seront pas réellement ce qu'ils montrent être. C'est là qu'il y a la réalité et la vérité. Toute réalité n'est pas absolument une vérité. Mais là, c'est très dangereux. Exactement. Et ce qui fait qu'on vous dira que Christ est là, alors que ce n'est pas Christ. Vous allez aller adorer, vous allez aller par masse, mais Jésus n'est pas dans cette affaire-là. Et c'est cette période ici. C'est pourquoi ce sont des périodes... Des faux prophètes. Exactement. Et vous allez voir ça. Verset 9. La Bible dit au verset 5. Plusieurs viendront à mon nom en disant, c'est moi le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Ça signifie qu'il y a déjà un grand nombre de personnes qui vont succomber. Très bien. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il ne faut pas que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas la fin. Ces choses-là vont arriver. Donc, ce n'est pas par la guerre qu'il y aura la fin du monde. Même si on fait des bombes nucléaires, des bombes à hydrogène, des bombes atomiques, aucune bombe ne mettra fin au monde. Très bien. Très bien. Ça signifie que pendant la période d'apostasie, il y aura des guerres. Mais ça ne sera pas toujours la fin du monde. Et le verset qui suit, verset 7, une nation s'élèvera contre une autre nation, nous le voyons même jusqu'aujourd'hui, un royaume contre un autre royaume, parce que ce pays a des richesses, ce pays a des minéraux. Vous allez voir un autre pays s'élever pour faire la guerre et prendre les minéraux. Cette période-là est aussi biblique, ça arrivera, mais ça ne sera pas toujours la fin du monde. 3, il y aura des famines.
il y aura des tremblements de terre. Comme vous le voyez aujourd'hui, ça ne sera pas toujours la fin. Wow. Donc, même s'il y a une crise économique, même s'il y a des tremblements de terre, ça ne mettra pas toujours la fin. Alléluia. Amen. Verset 9. Ouais. Alors, on vous livrera au tourment. Il y aura un moment de tourment. Oui. L'on vous fera mourir. Et vous serez haïs par toutes les nations à cause de mon nom. À cause de quel nom? Du nom de Jésus. Wow. À cause de notre foi en Jésus. Pendant que nous sommes en train de prêcher, s'il y a des gens qui nous aiment, d'autres aussi qui ne nous aiment pas. Ça, c'est vrai. D'autres qui peuvent nous insulter. Oui. D'autres qui peuvent dire que votre prédication m'aide. Mais le problème pour nous, ce n'est pas de s'inquiéter par rapport à ça, parce que cela a été déjà écrit. On cherchera à vous tourmenter. Wow. On cherchera à vous persécuter. Et c'est pourquoi le Seigneur nous aide à maîtriser cela. Et c'est pourquoi j'insiste encore en disant, ça ne sera pas toujours la fin. La fin. Malgré la haine. Exactement. Malgré la canopée. Exactement. Malgré tout ce qui se passe. Oh, Jesus. Alléluia. Le verset 10 dit alors, plusieurs succomberont. Maman, si tu vois toujours que l'apostasie, nous devons prêcher cela. Mais ça va égarer plusieurs personnes, pas en dehors de l'église, mais à l'intérieur même de l'église, dans la vie de ceux-là qui avaient la foi. Maman, si c'est qu'on voit aujourd'hui à la télévision, dans des réseaux sociaux, qui arrivent aux pasteurs, qui arrivent aux enfants de Dieu, c'est pendant ces moments ici. Plusieurs succomberont. Et d'eux, ils sailliront les uns les autres. 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Le mot beaucoup encore entre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas étonnés de voir les foules. Maman, si ce qui est important dans les choses de Dieu, ce n'est pas seulement le foule. Ou la foule encore, si on peut dire comme ça. Ce qui est important, c'est aussi la quantité de la qualité. En d'autres termes. Maman, si je vais me résumer, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, Jésus dit dans une parabole, il dit, on jette le filet, et lorsqu'on jette le filet, on attrape le poisson, mais on n'a pas directement mis le poisson, on attrape aussi les crabes, on attrape aussi les étoiles des mers. Ce que nous avons besoin lorsqu'on a lancé le filet, ce n'était pas les étoiles des mers, ce n'était pas les crabes, c'était le poisson. Lorsque Pierre a lancé le filet, il n'a pas seulement attrapé le poisson, il fallait maintenant tirer le poisson. Lorsqu'on a fait un champ, on a sémé la bonne sémence, mais le matin, la nuit, on met l'ivraie. Lorsqu'on regarde le matin, d'où vient l'ivraie ici? Nous, on n'a pas sémé ça, on n'a pas sémé les épines. Je vais dire en d'autres termes, ce qui est important, ce n'est pas d'abord la quantité. Lorsqu'on pêche, on pêche la quantité. Mais de cette quantité-là, le Seigneur cherche à trier la qualité. Maintenant, de cette qualité qui est tirée, on peut maintenant autoriser qui est la quantité. Donc je parle de la qualité qui produit la quantité. Je ne suis pas contre la quantité. La quantité est toujours sélective. Mais une fois que vous sélectionnez la quantité, vous avez la qualité. Maintenant, la quantité que Dieu a besoin, c'est la quantité qui vient de la qualité. Maman, si c'est biblique, dis Amen, je donne un exemple. Amen. Maman, si donne-moi un mot, je donne un exemple. My God. Jacob a eu combien d'enfants, maman, si? Il a eu combien, papa? Jacob. Je ne connais pas. Isaac a eu combien d'enfants? Aucune idée. Isaac a eu 2 enfants. Isaac a eu Esaü et Jacob. Il a béni combien? Il a béni Jacob. Il n'a pas donné la bénédiction à Esaü. Esaü a vendu le droit d'aînesse à Jacob. Ça signifie que dans les 2 personnes, la qualité était qui? C'était Jacob. 2. Lorsque Isaac a béni Jacob et Esaü, lorsque Esaü est revenu, il a dit à Esaü, mon fils Esaü,
je croyais que je te bénissais, mais ce n'est pas toi que je bénissais, mais c'est ton frère que j'ai béni. Il lui dit, papa, bénis-moi aussi. Il lui dit, je n'avais qu'une seule bénédiction. Je l'ai déjà donné à ton frère. Maman, est-ce que quelqu'un peut avoir une seule bénédiction seulement? Ce n'est pas la vérité. J'essaie de l'expliquer autrement. Lorsque lui, Jacob, qui a été béni, a béni ses enfants, ils étaient à combien? Ils étaient à 12. À 12. Est-ce qu'il a béni seulement un seul en disant aux 11, je n'ai pas de bénédiction sur vous? Lisez Genèse 49, maman assis, Jacob a béni les 12. Comment fait-il que son père en bénissant n'avait qu'une bénédiction? Il ne pouvait pas bénir 2 enfants, mais lui à son tour, il a béni les 12. Ça signifie que Jacob et Esaü, c'est le symbolisme de ce qui est spirituel, de ce qui est charnel. Ça signifie que dans le ventre d'Esaü est sorti le charnel et le spirituel. Or, le charnel ne peut pas continuer le plan de Dieu. C'est le spirituel qui continue le plan de Dieu. 2. Dieu ne bénit pas la chair, mais Dieu bénit l'esprit. Ça signifie en d'autres termes, c'est lui qui a droit à la bénédiction et à la continuité des promesses de Dieu. C'est celui qui est esprit. Ça signifie que Jacob, c'est le symbolisme de l'esprit, alors que Esaü, c'est le symbolisme de ce qui est charnel. Jacob, c'est le symbolisme de l'homme intérieur. Esaü, c'est le symbolisme de l'homme extérieur. Dieu ne bénit pas la chair, mais Dieu bénit l'esprit. Et lorsqu'il a béni Jacob, Jacob à son tour a fait sortir 12 personnes. Ça signifie que Esaü et Jacob, c'était la quantité. Mais de cette quantité, il a tiré la qualité qui était Jacob. Maintenant, de Jacob, il a fait sortir la quantité de la qualité. Alléluia. Alors, la quantité de la qualité mérite d'être bénie. Amen. Et c'est pourquoi lorsqu'on dit plusieurs succomberont, il y aura des faux prophètes, les églises seront remplies. Ne nous contentons pas à remplir nos églises, mais posons-nous la question si la quantité qui est là vient de la qualité. Nous avons 6 000 membres. Exactement. Nous avons 5 000 membres. Exactement. Ce n'est pas mauvais. Exactement. C'est bien. Exactement. Mais gardons un peu la qualité. La qualité. Que les 6 000 sortent la qualité. Les 12 tribus d'Israël sont sorties de l'homme qui était la qualité. L'homme que Dieu a tiré dans la quantité, pour faire sortir une quantité qui sort d'une sélection pure. Papa, moi, qualité, quantité. Exactement. Aimables téléspectateurs, chers leaders, vraiment ce que papa venait de dire est très, très nécessaire. Exactement. Parce que là où tu as contacté, pas quasiment, nous avons 70 000 membres. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Est-ce que la qualité là? Oui. Exactement. Il y a vrai. Il y a vrai, ça l'a caché. Ma mère va bien. Ma mère va bien. Si on met mère dans le magasin, si on a mobali, on va tromper. Mais si on dit mère, où est la wax? Alors, où est la wax? Où est la wax? Donc il faut aller espérer. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu a besoin des originaux. Il n'a pas besoin de photocopies. Pour la photocopie, la période où il y a tant difficile. Exactement. Il faut perdre la foi. C'est pourquoi il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. C'est le mouvement que vous voyez aujourd'hui, des gens qui attirent des foules, des gens qui font ceci. On ne dit pas que tous ceux-là qui attirent des foules sont faux. Ceux-là qui attirent les foules, s'ils sont des dieux, ils ont des foules qui viennent de la qualité. Très bien. Et qui viennent progressivement. Très bien. Au banda qui n'a mis balai, au gagné bango, au délivré bango, 4 baillés. Parce que l'œuvre de Dieu commence avec un faible commencement. Mais toute œuvre qui commence d'un coup avec 1000 membres, il faut se poser des questions. Même Jésus n'a pas commencé avec le monde entier. Il a commencé avec un, l'autre a appelé l'autre, l'autre a appelé l'autre. Il a terminé son ministère avec 3 personnes pratiquement. D'ailleurs avec une personne qui était Jean. Il est allé de la quantité 500, de 500 à 120, de 120 à 70. Plus il réussissait la mission, plus la quantité de disciples diminuait. Lui aussi, il avait besoin de la qualité. De la qualité. Très bien. Et c'est pourquoi j'insiste en disant, Jésus lui-même insiste en disant que vous allez voir la foule, ce n'est pas le signe que je suis là. Ce n'est pas la foule qui va vous indiquer ma présence.
plusieurs succomberont. Parce qu'ils vont dire, là il y a la foule, allons-y. Là où il y a la foule, allons-y. Donc c'est vrai. Alors que la Bible montre que la foule a été attirée aussi par de faux, par de faux prophètes. Très bien. Et j'incite à ceux-là qui m'entendent, faire la foule, ce n'est pas mauvais, mais nous parlons de la quantité et de la qualité dans ces contextes. Et nous continuons, maman, si, parce qu'on risque de terminer sans toucher à notre sujet. Oui, oui. J'aime le verset 12, souligner, soyez bénis là où vous nous suivez. Amen. La Bible dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Maman, si j'insiste, parce que l'iniquité sera accrue, la charité d'un grand nombre va décroître. L'iniquité intervient ici et la charité, je crois. Exactement. Oui. C'est ici qu'il y a notre thème d'aujourd'hui, la relation entre l'iniquité et la charité. Je vais donner un principe, maman. Mon principe, c'est que l'iniquité grandit proportionnellement à la charité. C'est ce qu'on veut dire. Non. Ici, je vais dire que l'iniquité grandit inversement proportionnel à la charité. Ça signifie en d'autres termes, lorsque l'iniquité monte, la charité ne monte pas. La charité descend. C'est inversement proportionnel. Ça signifie que où est la charité, parce que la Bible où est la iniquité. Ce qui iniquité est mati, bolingo ko matate, bolingo ko kita. Ça signifie que moyen oyo diable a bomaka bolingo nakati ya libala, nakati ya église, nakati ya mboka à côté de iniquité. C'est pourquoi le message oyo, si on comprendre iniquité, iniquité c'est un phénomène moko oyo diable a ko utiliser pour na ko boma bolingo. Yango Bible et biso na verset wana logique et parce que l'iniquité ça sera accru. Oui. Et la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc, bolingo. Et qu'on soit glace. Bolingo ekomi malili. Ekomi malili. Ekomi malili. Bolingo pe sera malili. Bolingo za moto. Bolingo za moto. Maman, si l'amour c'est le feu. Oui. C'est le feu. Là où il y a l'amour, il y a le feu. Le feu. Lorsque on veut éteindre ces feux-là, on éteint l'amour. Et ça, le coup, la batumi balé balingani. Problème est que koma, bobande ko lingana, infidélité koti, oyo moko a okoma malili. Ça signifie en d'autres termes, la méchanceté, ici l'iniquité c'est comme la méchanceté, mais à des niveaux très élevés. Tu vois, à des niveaux très élevés. Les anciens bandits, babandi à Kala, babanda ko tanda ko yiba ba télévision, ko yiba ba mbongo, ya lelo so ba ko tanda ku bazo yiba te, baza ko violer. Télévision eza wana batiki, mbongo batiki, mais ba ici papa. So lingi to bo mayote. Tu dois avoir des rapports avec ta fille. Jésus. Imaginez-vous une famille, maman, assise. Là où il y a papa et les autres enfants. On tire une fille. Devant les autres, on déshabille les papas. Devant les autres, on déshabille leurs soeurs. Et la maman voit comment sa fille est en train d'avoir les relations avec son mari. Les enfants voient comment est-ce que leur soeur est en train d'avoir des rapports avec leur papa. Imagine-toi le traumatisme de cette famille-là. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Ça signifie que c'est une méchanceté qui détruit la psychologie de quelqu'un, qui détruit la vie de quelqu'un, qui modifie l'après quelqu'un. Maman, si je dis qui modifie l'après quelqu'un, lorsque l'iniquité entre, ton après là ne sera plus meilleur. Ton futur ne sera plus meilleur. Jésus. Regarde cette histoire-là. Après qu'ils ont fait ça avec son papa, devant les autres enfants, le papa n'a pas pu supporter de voir ses propres enfants, de voir sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué. Il s'est tué. Il s'est tué. Il ne peut pas vivre avec ça. Maman, s'il y a des méchancetés, lorsque tu rencontres ça, ton avenir change. Ton espérance est détruite. Tu ne t'attendais même pas que cette personne pouvait me faire ça. Exactement. C'est ça l'iniquité. Ce qui fait que Matthieu
parle différemment de Paul. Paul a présenté l'iniquité comme une femme avec Zacharie, une femme qui est assise sur une bête. Jean a montré la femme sous la bête. Mais ici, Matthieu, lui, ne montre pas ça. Lui parle de l'iniquité comme la méchanceté à des degrés très élevés. Maman, si là où nous sommes en train de partir, il y aura des grandes méchancetés dans des familles, dans le pays. Les gens n'auront plus le cœur. Ils n'auront plus le cœur d'amour. L'iniquité touche aussi les pays. Touche aussi les pays. Maman, si notre pays a un problème d'iniquité. Maman, si le message que je donne, c'est l'iniquité et l'amour. Maman, si un Congolais peut accepter enrichir un Chinois qu'enrichir ses propres frères. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Maman, je te dis la vérité. Un Indien peut être tranquille. Un Américain peut être tranquille. Mais son frère congolais, il n'a pas le droit d'être dans la joie. Il n'a pas le droit de réussir. Il n'a pas le droit d'être béni. Maman assis, le plus grand combat de notre nation, c'est l'amour. Supporter que l'autre soit béni. Je te dis la vérité. On a vu les Nigériens, on a vu les Zambiens. Va dans les nations, les églises zambiennes sont réunies, les églises américaines sont unies. Mais regardez les Congolais à l'étranger, vous allez trouver une église de 10 personnes, c'est divise. Papa et maman va avec là-bas, ils commencent leur église, les autres. Il y a plus de 60 églises en Afrique du Sud congolaises, mais elles sont des petites églises à gauche et à droite parce que jamais ils peuvent accepter se mettre ensemble. Maman, si l'iniquité refroidit l'amour. Papa, parce que vous parlez des Congolais. Oui. Moi, j'ai déjà vu. Donc, je peux dire un étranger venir au Congo. Oui. Avec mon frère congolais. Oui. Il dit, bon, en fait, je suis venu investir au Congo. Oui. J'ai amené l'argent. Ok. Mais les gens que je dois travailler avec, ils doivent être bien payés. Oui. Moi, je crois qu'on peut commencer par le dernier, celui qui torchonne. Il peut avoir $300. Ouais. Et les autres 1000, 1500, 3000 et 5000. Oui. Mais Moutou Moussoussou, Congolais, c'est Congolais. Alors, langue moko na yo. Oui. Alors, bité, ba kolopara wana topesa bango ba 100 000, ba 200 000. Waouh. Sans transport. Compliqué. Mais yé, azo linga zombongo wana avant dango. Exactement. Et puis, peut-être tant qu'on retrancher de l'autre côté. Est-ce qu'on va l'ajouter? Non. Pas du tout. Mais le problème est que son frère puisse souffrir. Mais le Chinois ne le fera pas pour un Chinois. Les Nigériens ne le fera pas pour un Nigérien. Lorsque un homme de Dieu a commis une erreur, il a giflé quelqu'un dans l'église. Et les gens commencent à faire des commentaires sur les réseaux sociaux. Finalement, les autres l'insultaient, les autres disaient escroc, les autres disaient voleur des dîmes. Mais finalement, les mêmes Congolais ont fait un constat. Parmi tous les gens qui insultaient, ils n'ont pas trouvé un Nigérien qui appartenait dans la même nation que ces pasteurs-là, mettre un commentaire. Mais finalement, va voir un Nigérien et lui dit, pourquoi vous avez vu cette chose-là, vous n'avez pas commenté. Ils ont répondu, il est grand. Il sait ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'on les a appris à s'aimer. Jamais un Nigérien va livrer un Nigérien. Mais un Congolais montera même là où il habite, il enverra même des bandits. Pourquoi? Parce que l'amour a commencé à se refroidir. Dans les églises, on prêche sur la foi, on prêche sur l'onction, on prêche sur beaucoup de choses. On ne prêche plus sur l'amour. L'amour! Papa, on venait de parler là tout à l'heure avant l'émission. Vous avez donné un exemple sur celui qui payait des travailleurs. Il avait beaucoup de... C'était comment l'histoire? Mais oui, ça dit que c'est un patron qui a des avantages, qui a les avantages santé, avantages nourriture, avantages transport, même avantages maison. Mais dans le peu là qu'il donne à ces travailleurs qui n'ont pas d'avantage médical, qui n'ont pas d'avantage maison, il veut encore retrancher. Ça signifie en d'autres termes,
Là où il y a l'iniquité, là où il y a la méchanceté, l'amour diminue. Ce qui fait que l'iniquité, c'est un degré de méchanceté très élevé. Maman, si. Papa, oui. La diminution là, Oui. même chez quelqu'un même qui prie, qui parle la langue. Mais maman, si, ici on parle de qui? Ici, on parle des chrétiens. Des chrétiens. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, ce n'est pas un terme qui est relatif au monde. Okay. Le monde n'a pas la foi. Lorsqu'on dit l'apostasie, maman, si c'est l'abandon de la foi, on parle de qui? Mais lorsqu'il va se refroidir, ces chrétiens-là, mais il risque de se bloquer aussi. Exactement, parce que c'est un couteau à double tranchant. Ah. Lorsque quelqu'un connaît la méchanceté, la méchanceté produit dans son cœur l'amertume. Parce que l'iniquité a pour cheval de bataille l'amertume. Très bien. Là où il y a la méchanceté, il y a des blessures. Maintenant, ces blessures-là deviennent l'amertume. Je vais vous faire lire ça ici. Oui. C'est là que nous suivons. Oui, dans les livres Hébreux. Prenez Hébreux 12. Nous commençons à terminer. Prenez Hébreux 12. L'heure est allée vite. Et ceux-là qui nous suivent, nous allons continuer. Lorsque vous prenez Hébreux 12, vous allez voir ce que dit la parole de Dieu. Hébreux 12, verset 15. Maman, si suivez-moi très bien. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis, que votre amour ne se refroidit pas pour ce que la méchanceté a fait dans votre vie. Il y a des gens qui ont connu des mariages difficiles. Lorsque quelqu'un dit je veux t'épouser, il te répond comme si on l'a insulté. Parce que le premier mariage, il y avait les mépris, il y avait les blessures, il n'y avait pas la joie, le cœur a été traumatisé. Là où il y a la méchanceté, la charité diminue. Papa. Je parle du verset qui suit. La Bible dit ceci. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive la grâce de Dieu. Soulignez les mots privés de la grâce de Dieu. 2. À ce qu'aucune racine d'amertume. Racine d'amertume souligne. Poussant des rejetons. Ça signifie l'amertume devient une sémence mauvaise qui produit des rejetons. Et qui produisent des troubles et que plusieurs d'entre vous soient infectés. Ici, il y a 3 mots. Le premier mot, maman, assis. Ici, il y a veiller. Ça signifie que dans la manière de vivre, fais attention. Là où tu vas rencontrer l'iniquité, l'iniquité va produire l'amertume. L'amertume va te priver de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui n'avait pas le mariage, il a le mariage. La grâce de Dieu, quelqu'un qui n'avait pas du travail, a le travail. La grâce de Dieu, quelqu'un qui n'était pas intelligent, il termine l'université. La grâce de Dieu, vous venez d'une famille pauvre, il sort de la pauvreté des millionnaires. Ça signifie là où Dieu a mis la grâce, tu peux perdre la grâce si tu laisses l'iniquité pénétrer ton cœur. En d'autres termes, papa, en d'autres termes, l'iniquité elle est encore contagieuse. Ça signifie que l'iniquité produit l'amertume et l'amertume peut contaminer les autres. C'est une mère qui était mariée, qui a eu des enfants, dont le mari l'a trahi, il est allé ailleurs. C'est une mère qui grandit avec une blessure d'un homme qui l'a rejeté, d'un homme qui l'a abandonné. Maintenant, pour faire grandir ces enfants-là, la maman commence à piquer des crises de colère. C'est le mari qui l'a causé des blessures, mais ce sont les enfants qui payent les blessures. Ça signifie que c'est une femme déprimée qui déprime aussi ses enfants. Ça signifie en d'autres termes, la blessure qu'elle a eue à cause de sa relation du mariage, elle commence à l'utiliser pour causer les blessures dans les vies des enfants. De tels enfants seront des enfants qui grandiront aussi avec les blessures, comme leur mère aussi a eu des blessures. C'est lui qui est blessé, blesse. J'ai dit que c'est lui qui est blessé, blesse. Maman, si lorsqu'un chien est blessé, ne t'approche pas. Alléluia. Même si tu veux lui bander la plaie, il peut te mordre. Il peut me mordre. Un homme blessé est dangereux. Une femme blessée est dangereuse. Quelqu'un peut te dire que je t'aime, mais Yosata Kunate. Il s'étonne même. Mais Dieu m'a envoyé pour t'aimer. Tu essaies de les toucher. Tu vas me tuer. Le problème, c'est quoi? Azana katia ba pota mutema na ye. Ba pota o méchanceté memi na vie na ye. Ba pota o ingratitude memi na vie na ye. La pota o oppression et iniquité. My God. En d'autres termes, là où l'iniquité monte, l'amour diminue. Oh, yeah.
Oh, le monde va où? Vers les mystères de l'iniquité. Oh, la Bible dit quoi? Ces mystères-là agissent déjà. Ça agit pour faire quoi? Pour séduire. Ça agit pour faire quoi? Pour détruire l'amour. La seule manière de détruire l'amour dans les églises, c'est d'augmenter l'iniquité. Moussou soit sida. Azanango. Oui. Mais, aboy koku faye moko. Voilà. Alors, il a mis venger. Elle transmet le sida à 600 femmes. Il donne l'argent, il donne. Là, il donne l'argent, il donne. 600 personnes avec le même virus dans moins de 6 mois. Et il dit, il est même content. Il peut me venger. Parce que c'est l'iniquité. Maman, si nous voulons prendre un exemple biblique avant de terminer. Un homme loin comme David. Un homme élevé comme David. Un chantre de l'Éternel comme David. Un homme qui parlait avec le Seigneur. Un homme que Dieu a tiré derrière le brebis. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais cet homme-là, un jour, il était sur un balcon. Maman, sur le balcon là où il était, cet homme-là a regardé. Il a vu une femme qui s'appelait Bathsheba. Parce que vous parlez de l'histoire des balcons. Oui. David. Oui. Oui, papa. David, lorsqu'il a vu Bathsheba, il était sur le balcon. Et lorsqu'il a regardé, et Bathsheba sortait des eaux. Elle sortait de l'eau. Elle venait de se laver. Et lorsque David a vu, il a été séduit. Or, nous avons expliqué dans la première émission que l'iniquité, c'est la femme. En d'autres termes, c'est la séduction. Et lorsque David a été séduit, il ne s'est pas arrêté là-bas. Cette femme était mariée. Qu'est-ce que David a fait? Il a fait tuer son mari. Ça signifie en d'autres termes, quelqu'un qui a l'amour, quelqu'un qui a eu l'onction du Saint-Esprit, ne peut pas arriver à tuer. Un oint qui est l'homme selon le cœur de Dieu, ne peut pas arriver à tuer. Comment quelqu'un qui était si bon comme David est arrivé à tuer un homme d'autrui et lui arracher sa femme? C'est parce que d'abord, il a rencontré l'iniquité. L'iniquité a détruit l'amour et il a eu la méchanceté maintenant de tuer. Partout là où l'iniquité entre, l'amour diminue. Si tu penses à ce qu'on t'a fait, tu risques d'agir mal. Mais papa, parce que vous parlez de cet homme merveilleux que c'est David. Oui. Mais il était roi. Il était roi. Mais David où est? Comme Arishima, ma soka telema ki na lobi nazo luka mwasi mususu. Balingaki babima baya. Mais si ko David kaka mwasi ya mosali oya bando sala na David. Exactement, azuye. Et puis abomier. Nous avons reproché qui était ou bien? Mais le Seigneur a regardé. Tout a commencé par l'iniquité. C'est pourquoi j'insiste. Il y a certains péchés, lorsque ça te saisit, ça détruit l'amour. Tu étais un homme bon. Tu étais un homme gentil. Tu étais un homme accueillant. Mais likambo ba sala yo et changea mutema na yo. Mais ninga katikata mobali na ye azota mwasi na nko. Na ko parce que zaki mais il a tué parce que derrière l'iniquité, il y a la mort. Ça c'est méchant. C'est méchant. Et je crois que Dieu lui avait envoyé un prophète. Oui. Et le prophète il lui a envoyé Nathan. Et Nathan est venu en parabole. Parce que David était puissant. Et Nathan dit à David, il a dit à David, écoute, il y a une dame qui était une veuve et qui avait une brebis et il les lavait chaque jour. Il les nettoyait. Il y avait un grand monsieur qui en avait plusieurs. Les jours où il a reçu les invités, au lieu de prendre dans le grand nombre qu'il avait, il est allé arracher à cette veuve-là le seul qu'il avait et il a préparé pour ses invités. David a crié, un tel homme mérite la mort. Et Nathan lui a dit, roi, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses à dire. Comment vaincre l'iniquité? Quelles sont les conséquences de l'iniquité? Oui. Wow. Frère moko. Oui. Mais yazaki na mongo na mituka. Oui. Mais lobi nanga na osaka petit wana. Oui. Oh petit wana za mwasi ya petit na yo. Tout à fait. Mais ozu o tient na ndako. Tout à fait. Parce que yo za na makasi. Oui. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Il y a l'iniquité. Hey, aimable téléspectateur, peuple de Dieu. Non, nous te quitter, papa. Oui. Tellement que ce thème, ça touche les cœurs. Exactement. Parce que lorsque vous parlez de l'amour, c'est les cœurs. Exactement. Nous devons rester toujours branchés à cette émission. L'homme de Dieu n'a pas encore expliqué comment traiter
l'iniquité. L'iniquité, oui. Et quelles sont les Et conséquences quelles sont d'abord les conséquences? de l'iniquité? Aïe. David a eu des conséquences dangereuses. Oh, Inceste dans sa maison. oh, Son propre fils oh, a pris sa propre fille comme femme. oh. 2. Les enfants de David a péché dans le secret. Il a pris la femme d'autrui dans le secret. Mais son fils a pris ses femmes à lui en public. Papa, juste cet acte de 5 minutes là qui a donné toutes les conséquences. C'est pourquoi je dis aux chrétiens de faire attention à l'iniquité. Wow. L'iniquité détruit. Wow. L'iniquité enlève l'amour. Wow. Elle détruit les églises. Oh, yeah. Elle détruit des communautés. Wow. Elle détruit la nation. La nation. Ceux-là qui nous suivent, Hey! de partout là où vous êtes, Alléluia. que l'amour ne se refroidisse pas. Alléluia. Que l'amour ne se refroidisse pas. Jésus. Que l'amour ne soit pas touché. Jésus. Je prie pour toi là où tu es. Alléluia. Toi qui as suivi cette émission, Amen. que l'iniquité n'entre pas dans ta vie. Amen. Ne laisse pas l'iniquité entrer dans ta maison. Amen. Ne laisse pas l'iniquité entrer dans ton église. Amen. Ne laisse pas l'iniquité envahir ta vie. Amen. Parce que derrière l'iniquité, Jésus. il y a la mort. Il y a la mort. Alléluia. Plusieurs viendront à mon nom. Plusieurs. Il y aura plusieurs prophètes. Jésus. Mais parce que l'iniquité sera accrue, Hey. la charité charité. de plusieurs. Oh, yes. J'ai pris pour toi qui as eu des chocs. Oh, yes. J'ai pris pour toi qui as eu des amertumes. Oh, yes. Fais attention. Fais attention. Ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Alléluia. Que les souvenirs passés Alléluia. ne te privent pas de la grâce de Dieu. Alléluia. Ce que tu as vécu depuis ton enfance ne te prive pas de la grâce Amen. de Dieu. Je prie maintenant Oh, Jésus. que la grâce de Dieu entre dans ta vie. Amen. Entre dans ta maison. Amen. Entre dans ton mariage. Amen. Entre dans tes projets. Amen. S'il y avait la mort, que la grâce de Dieu se manifeste. Amen. Cette journée, bénie Alléluia. et que la grâce de Dieu Alléluia. entre dans votre vie et que toute forme d'amertume Jésus. soit bandée au nom de Jésus. Et je dis Amen. Amen. Wow. Wow. Merci Jésus. Nalobanini. Merci Jésus. Aimable téléspectateurs, Merci Jésus. un tel message. Merci Jésus. Cherchez le Merci Seigneur. Jésus. Abandonne Merci, l'iniquité. Merci Jésus. Accroche-toi à l'amour de Dieu. Merci Jésus. Nos chers leaders spirituels, Oui. prêchons l'amour. Prêchons l'amour. Jésus revient bientôt. Alléluia. L'homme de Dieu a bien dit. Oui. L'iniquité, ça refroidit. Et dans cette nation, nous devons nous aimer. Oh, Nous devons nous aimer. Les Congolais doivent aimer les Congolais. Il doit aussi aimer son pays. son pays. Wow. Nous sommes sur l'avenue Biaï, tranquille de la Balanda de la Révolution. Merci Dans la Jésus. province du Haut-Katanga, en République démocratique du Merci Congo. Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes là, dans nos rencontres avec le Seigneur, à l'église Arche de la Gloire de l'Éternel, Merci, Jésus. chaque mardi, jeudi, de 16h juste à 18h. Et dimanche, nous avons nos deux cultes. Le premier culte commence à 8h juste, Merci, et le deuxième commence à 10h. Merci Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Merci. qui est l'amour Merci Jésus. manifesté par Jésus-Christ, Merci Jésus. soit votre partage. Amen. Homme de Dieu, Merci maman. Merci. 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 Waouh. Que Dieu vous bénisse. Waouh.